Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au format long sur YouTube. Aujourd'hui, c'est le guide pour choisir sa source de trafic quand on débute en e-commerce entre Snapchat, Meta Ads et TikTok Ads. Donc, c'est trois sources de trafic que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc, je vais vous donner du coup mon avis par rapport à laquelle choisir, les avantages et les inconvénients du coup de chacune des sources de trafic. Et à la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas de prendre des petites notes. À la fin de cette vidéo, vous serez capable du coup de savoir en fonction de votre situation et de vos objectifs de quelle est la meilleure source de trafic à choisir. Donc c'est parti, projeter du coup une présentation à l'écran, comme ça moi je peux appuyer mes propos avec des petites notes, etc. Let's go. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ce n'est pas le cas pour avoir les meilleurs conseils en ads. Alors c'est parti les amis, du coup le guide pour choisir sa source de trafic en 2025. Donc on a dit, on a notre bon vieux Mark Zuckerberg qui est juste ici, entre Meta, TikTok, Snapchat. Juste avant de commencer, donc on va commencer par Meta. Je voulais faire une petite introduction pour me présenter un petit peu, voilà. Après, je me suis dit en vrai, on s'en fout un petit peu. Là, le but c'est vraiment de choisir la source de trafic. Et puis, si jamais pour les gens que ça intéresse, je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu de mon parcours entrepreneurial depuis déjà plusieurs années. Non, en vrai. Mais bon, on parlera de ça. On n'est pas là pour ça. Là, on est là pour choisir sa source de trafic. Donc voilà. Juste pour les personnes qui débutent vraiment, je tiens à préciser que Meta Ads, donc c'est la plateforme publicitaire qui va nous permettre de diffuser des publicités sur Meta et Instagram. Donc c'est sur la même interface qu'on fait les publicités sur Meta, sur Facebook pardon, et sur Instagram. Ok. Donc voilà, comme ça moi c'est clair que si jamais vous vous dites c'est où Instagram, bah c'est sur Meta Ads. Donc voilà. Et d'ailleurs on va commencer directement par Meta Ads les amis. Donc Meta Ads. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Meta Ads? Si on compare les différentes sources de trafic qu'on a énoncées, donc Meta Ads, Snapchat, TikTok, faut savoir que celle qui a le plus d'ancienneté et le plus de data à l'heure actuelle, c'est Meta Ads. Donc, il est fort logique de se dire que celle qui a le plus de data, c'est celle qui aura le plus de performance. Et en fait, plus de data dans le temps, un algorithme qui a beaucoup plus travaillé durant toutes ces années. Donc théoriquement, Meta à l'heure actuelle représente une des sources de trafic les plus importantes parmi les trois qu'on vient d'énoncer. C'est là où on va pouvoir en fait obtenir des résultats les plus stables. Donc en fait, c'est un des gros avantages de Meta, c'est qu'à partir du moment où vous avez des campagnes publicitaires qui tournent, dans la majorité des cas, vous allez avoir des résultats très stables quand on regarde sur un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire beaucoup plus. Et même si on regarde par exemple sur un peu plus du court terme, donc quand on regarde par exemple, on décortique sur le mois, et ben avec Meta Ads, vous allez avoir des résultats qui vont être plus ou moins stables. Donc c'est ça le plus gros avantage. Maintenant, il y a forcément un désavantage à tout ça, parce que sinon, ça serait beaucoup trop simple de se dire bon, bah, c'est là où l'algorithme est le plus performant, c'est là où je peux dépenser le plus de budget, c'est là où c'est le plus stable. Bon, bah, choisis du méta. En fait, le désavantage de méta, c'est que premièrement, vous allez avoir, surtout quand vous commencez et que vous débutez, vous allez avoir beaucoup de petits problèmes de blocage qui peuvent très vite vous tendre. Ça veut dire que quand on n'est pas habitué, voilà, on fait juste un petit truc tout bête, ça peut être son VPN. Et d'ailleurs, je vous mettrai en description, j'ai fait un guide justement où je parle des petits problèmes de blocage, un guide qui est gratuit bien évidemment. Voilà, il y a plein de petits trucs. Si on met son VPN sur son téléphone mais qu'on se connecte à notre ordinateur, on peut avoir notre compte qui saute. Si on met une carte virtuelle et qu'on peut pas prouver que c'est une carte en physique, ça saute. Si on met notre nom Facebook qui correspond pas à un nom, ça saute. Voilà, donc c'est ça un petit peu la problématique avec Meta. Et autre problématique, mais qui n'en est pas forcément une, c'est que les structures publicitaires sur Meta, même si bien évidemment avec les années, l'algorithme s'est affiné, on a beaucoup plus de campagnes en ciblage large qui fonctionnent bien, mais il faut quand même être capable de programmer correctement les campagnes publicitaires. Donc est-ce que à l'heure actuelle, un tutoriel sur YouTube, ça suffit pour se dire on va lancer des campagnes sur Meta Ads? Pour moi, bon, potentiellement certains Américains, mais j'ai testé pas mal de stratégies de YouTube. Et en vrai de vrai, c'est jamais assez complet pour avoir des résultats vraiment stables et pouvoir performer correctement. Donc, il faut être formé sur la plateforme. Et vous verrez par la suite, c'est pas le cas de toutes les plateformes. Il y a des plateformes où c'est beaucoup plus simple. Mais sur Meta, du coup, faut être formé. Il faut du coup avoir le nerf solide pour les blocages et surtout
et ça c'est un autre point qui est très important à signaler, c'est qu'il faut avoir le budget. Parce que sur Meta, en fait, vu qu'on a un algorithme qui fonctionne beaucoup avec la data, c'est que parfois sur les premières journées de diffusion, il se peut que l'on soit pas forcément rentable sur les premières journées. Mais par contre, avec du coup l'apprentissage de l'algorithme, et ben du coup on va avoir donc un algorithme qui va trouver plus facilement des acheteurs potentiels, et potentiellement sur 4, 5, 6 journées, voire une semaine, 2 semaines, et ben on commence à avoir des résultats plutôt positifs. Alors bien évidemment pour ça, il faut être formé pour déceler si ça vaut le coup ou non de dépenser son budget publicitaire si on n'est pas rentable. Mais du coup voilà, il faut quand même avoir un certain fonds de roulement pour pouvoir faire tourner ces campagnes. Donc on va après venir à la conclusion et je vous dirai du coup le budget que je juge nécessaire en termes de dépenses et en termes de fonds de roulement, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Les dépenses publicitaires, c'est ce que vous allez dépenser en budget pur entre guillemets, donc c'est vos dépenses publicitaires, et le fonds de roulement c'est votre budget global du projet. Ça va servir à quoi? Ça va servir à, par exemple, si aujourd'hui vous avez besoin d'augmenter vos budgets publicitaires, et ben vous n'avez pas forcément à attendre des payouts de Stripe ou de Shopify Payment pour pouvoir augmenter le budget. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre de recevoir votre argent donc sur votre compte bancaire pour passer les commandes auprès du fournisseur. Sinon on s'en sort pas. Donc vous avez forcément besoin d'avoir un fonds de roulement qui va être plus ou moins élevé en fonction des plateformes publicitaires. Donc ça c'est pour la partie Meta Ads. Moi je pense que ça a été plutôt clair. J'espère que vous avez pris quand même des petites notes. On va passer à notre ami TikTok Ads. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on fera un récap à la fin. Alors TikTok Ads, pour moi, le gros avantage de TikTok, c'est que d'un point de vue de budget, si on le compare à Meta, ça nous demande moins de budget. Donc moins de budget, on peut très bien valider une phase de testing avec 180 € de budget publicitaire dépensé sur plusieurs jours, bien évidemment. Donc quand je dis plusieurs jours, c'est pas 180 € par jour, mais c'est par exemple 30 à 50 € sur quelques jours. Ok. L'autre avantage, c'est que par rapport à Meta, on va avoir des résultats beaucoup plus facilement, dans le sens où on va avoir un algorithme qui est très explosif avec TikTok. Donc ça, c'est basé sur le fait que l'algorithme, et c'est en train de changer en 2025, donc je ne sais pas si mon discours sera le même potentiellement dans quelques mois, voire l'année prochaine, mais en tout cas, encore à l'heure actuelle, on a un algorithme qui est très explosif dès le début. Ça veut dire que dès les premières, deuxièmes journées, vous pouvez avoir pas mal de ventes, et ensuite c'est vrai que la problématique de ça, c'est que vous allez avoir des instabilités au niveau de vos journées. Donc on a un algorithme qui est très explosif, qui est capable d'aller chercher des acheteurs assez facilement entre guillemets dès le début. Bien évidemment, il faut respecter les codes de TikTok et respecter les setups. Mais ça reste beaucoup plus simple d'obtenir des achats et être rentable sur du court terme avec TikTok qu'avec Meta. Okay. Donc après, comme j'ai dit, le désavantage, c'est la stabilité de l'algorithme. Et bien évidemment, après, il existe des stratégies depuis le Q4 dernier, notamment avec les campagnes de Smart Plus, qui nous permettent d'avoir des campagnes qui peuvent durer pendant plusieurs mois. Ça a été le cas pendant le Q4 et c'est le cas encore à l'heure actuelle. Mais c'est pas encore en fait au niveau de Meta où je me dis ok, j'ai du TikTok qui tourne, tout va bien. C'est qu'il y a du TikTok qui tourne avec un peu de budget, pas autant qu'avec Meta. Donc il y a toujours, quand je dis un peu de budget, c'est entre 400 et 600 € potentiellement de budget publicitaire daily sur TikTok. Mais je suis pas serein quand il y a que du TikTok. C'est que quand il y a que du TikTok, quand j'ai une vision un peu long terme, je me dis c'est très bien pour le début, pour faire les petites ventes, etc. Mais sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, je suis pas très serein s'il y a que du TikTok qui tourne par rapport à l'instabilité. Autre avantage, c'est que les setups sur TikTok, c'est relativement simple par rapport à Meta. Ça veut dire que Meta, comme je vous ai dit juste avant, et ça c'est un conseil que je vous donne, ça veut dire que vous m'écoutez pas, moi je m'en fiche. Mais sur TikTok par contre, c'est possible de se former avec du contenu gratuit, en regardant des tutos sur YouTube. Dans tous les cas, c'est pas les setups sur TikTok sont pas très compliqués. En général, on est sur des campagnes de CBO avec un ad set et plusieurs créatives. Le plus important en réalité sur TikTok, donc oui, c'est le setup, faut pas faire n'importe quoi, etc. On met pas des placements qui ne servent à rien, mais c'est surtout les créatives. Donc en fait, c'est beaucoup accentué sur les créatives. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'est vrai que sur TikTok, les coûts publicitaires sont plus faibles. Quand je dis coûts publicitaires, les plateformes publicitaires, donc Meta,
TikTok Ads et Snapchat vont vous facturer en fait au CPM. Donc vous facturez pour toucher 1000 personnes. Donc admettons par exemple sur Meta, le CPM va être environ sur le marché francophone entre 6, bien sûr ça peut être un peu plus bas quand c'est bien apprécié de l'algorithme, mais entre 6 et 12 euros le CPM. Sur TikTok, vous pouvez diviser facilement par 2 voire par 3. Donc on a des CPM qui sont beaucoup plus faibles, ce qui veut dire qu'on touche beaucoup plus de personnes, donc un plus large public avec le même budget. Vous allez me dire, ok, bah du coup, ça veut dire que c'est plutôt sympa, mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'aller sur Meta dans ce cas-là si on le compare à Meta, parce que ça nous coûte plus cher de toucher 1000 personnes. En fait, le truc, c'est que Meta corrige le fait que ça coûte cher, on va dire, de toucher 1000 personnes, par la performance de son algorithme. Donc en fait, TikTok, l'algorithme est un peu moins chaud entre guillemets, mais derrière vous avez du volume. Donc en fait sur le volume vous comptez sur voilà, potentiellement, même si ça touche des personnes dans mon audience qui sont pas forcément très intéressées, vu que j'ai du volume et je touche plus de personnes, j'espère derrière avoir potentiellement des ventes. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marche avec TikTok. Autre désavantage, mais ça c'est un peu plus quand vous avez travaillé et que vous commencez à augmenter un petit peu vos budgets, comme j'ai dit, c'est l'instabilité. Parfois le remède à ça c'est de faire de la duplication, donc de créative et de campagne. Donc on va dire que c'est pas une plateforme sur laquelle c'est, pour moi en tout cas, c'est très très agréable de travailler de manière générale. Par contre c'est vrai qu'une petite campagne sur TikTok qui tourne, voilà, avec 400-600 euros de dépenses, c'est toujours bon à prendre, et surtout quand on débute, vu qu'on a besoin de moins de budget et moins de ressources en termes de temps pour l'apprentissage, et aussi moins de ressources psychologiques avec les blocages, c'est vrai que ça peut être une très très bonne alternative quand on débute. Donc voilà. Et par contre, en termes de contenu, sur Meta, on est sur de la vidéo photo. Sur TikTok, on est plus sur de la vidéo. Donc il y en a certains qui arrivent à me dire, est-ce que c'est bien de tester de la photo? Moi, pour le coup, j'ai testé quelques fois, j'ai pas eu de résultats très concluants, donc je suis resté sur ce qui marche bien, c'est-à-dire de la vidéo. Donc voilà, c'est pas le but de cette vidéo YouTube, en tout cas, de vous expliquer le contenu qui marche ou pas. Je pourrais d'ailleurs, si vous me dites en commentaire que ça vous intéresse, que je développe certaines notions que je suis en train d'expliquer, moi ça sera avec grand plaisir que je ferai ça. Donc, TikTok, on a vu. Maintenant, on va passer au bébé Snapchat. Alors, Snapchat, moi, j'ai une relation bien particulière avec cette source de trafic parce que je pense que sur le marché francophone, on est très peu à vraiment maîtriser cette source de trafic. Pour moi, Snapchat, c'est un combo entre Meta et TikTok, mais on sait pas trop. C'est vrai que la psychologie des consommateurs, déjà sur Snapchat, c'est un réseau, si à la base, c'est très fermé. C'est très entre potes, des stories, voilà, on parle par message, etc. Donc en fait, ça nécessite de comprendre la psychologie, et sur Snapchat il y a beaucoup l'utilisation des différentes optimisations en termes de comment on peut appeler ça, avec, je vous en ai parlé sur la vidéo précédente d'ailleurs, sur le target cost, le max cost et l'enchère max. Donc en fait sur ça, ça demande quand même de l'expérience. Donc ça c'est un des désavantages de Snapchat, c'est que ça demande d'être un minimum formé. Le désavantage c'est qu'il y a très peu de gens qui parlent de Snapchat à l'heure actuelle, sur le marché français et même sur le marché américain. Moi je regardais des formations par exemple francophones, quand on parle de Snapchat on comprend rien. Même moi je comprends pas ce que le mec il dit. Alors j'imagine même pas un débutant qui se lance et qui veut lancer son premier testing sur Snapchat. Donc sur Snapchat, c'est pour ça, si jamais vous me le demandez, je ferai un peu plus de contenu, un peu plus de tips sur la plateforme, mais en tout cas c'est le désavantage, c'est ça. Autre désavantage, c'est que quand vous n'avez pas de data sur votre pixel, vous n'avez pas forcément l'optimisation. Moi j'appelle ça l'optimisation achat, je sais pas comment on l'appelle dans le jargon parce qu'il y a quasiment personne qui parle de ça, mais vous n'avez pas l'optimisation achat qui est débloquée. Donc ça veut dire que vous devez avoir de la data sur votre pixel en vrai pour lancer correctement votre premier testing. Sinon ça va nécessiter, bon bref, vous avez compris, que vous lancez votre testing donc en swipe up dans un premier temps et que vous attendez pour débloquer, donc ça va vous demander du budget. Donc voilà. Après sinon, dans l'hypothèse où vous avez quelques data etc sur votre pixel, que vous avez fait un peu d'organique en amont ou que vous avez fait du TikTok ou du Meta, en réalité Snapchat, en vrai ça vous demande pas un très gros budget dans un premier temps, et vous pouvez le maintenir avec des résultats qui sont très stable, dans le sens où vous pouvez jouer avec les enchères, avec le target cost. Donc l'avantage c'est que vous pouvez pérenniser, on va dire, vos campagnes Snapchat en maintenant un bon ROS. Pour vous dire, là à l'heure actuelle sur 2025, avec les clients que j'accompagne, je crois le minimum ROS qu'on a sur Snapchat c'est 2,8 ou 3. Donc ça veut dire qu'en moyenne on est à 4,5 de ROS. Donc pour 1000 euros dépensés par exemple, on va faire 4500 euros de chiffre d'affaires.
Mais par contre, le désavantage, c'est que en faisant les campagnes de target cost, quand les enchères max ne fonctionnent pas, et ben en fait, on est limité par le budget qu'on va dépenser tous les mois. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des gros ROS, mais par exemple sur le mois, on va dépenser que 3 ou 4 000 euros sur la plateforme, contre potentiellement 3-4 000 euros par semaine sur Meta et sur TikTok. Bon, je vous ai parlé un petit peu de l'instabilité, donc ça va dépendre de ce que vous faites dessus. Donc le gros avantage de Snapchat, c'est que l'algorithme est plutôt stable quand on le programme correctement. Ça demande d'être bien formé dessus. Et l'autre avantage, c'est qu'en termes de fonds de roulement, en vrai, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est à peu près comme TikTok. En vrai, je dirais 180, 280 pour valider son testing, c'est OK. Et derrière, pouvoir enchaîner. Donc voilà, le contenu pareil sur Snapchat, c'est plus de la vidéo. On est plus de la vidéo sur Snapchat, l'image se teste aussi sur certaines stratégies, notamment en retargeting et du discover. Mais voilà, je ne vais pas non plus trop m'éterniser sur ça parce que sinon je vais commencer à blablater pendant des heures. Et je pense que le but pour vous, c'est vraiment que vous sachiez quelle source de trafic est la plus intéressante pour moi à lancer dès le début. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite le récap et on met à plat les avantages et inconvénients de chaque source de trafic. Et après, au moins, vous pourrez directement décider sur quelle source de trafic vous voulez partir. Donc c'est parti, on fait le récap. Conclusion, donc là c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on a dit. Donc j'ai essayé de vous faire une petite conclusion globale et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc pour le budget de testing, donc moi je dirais entre 350 et 400 euros. Quand je dis budget de testing, c'est au global, donc ça veut dire c'est dépensé sur plusieurs journées pour valider ou non ce qui fonctionne bien ou un peu moins bien sur la plateforme. Donc Meta 350-400, TikTok je dirais 180 pour valider convenablement sur plusieurs journées. Donc ça peut être par exemple 30 euros, 50 euros de budget publicitaire étalé sur 3 à 5 jours. Donc ça après ça dépend de votre stratégie. Dans tous les cas le but c'est pas parler de strat en détail dans cette vidéo là en tout cas. Mais n'hésitez pas de vous abonner, comme ça au moins je pourrais, si vous me posez la question quelle est la meilleure strat sur TikTok, et bien potentiellement que je pourrais faire une vidéo là-dessus bien évidemment. Sur Snapchat, le budget de testing, donc j'ai mis environ 200 euros. C'est suffisant pour valider sa phase. Au niveau des fonds de roulement, ça va dépendre en fait de la capacité que va avoir la plateforme sur le scaling. Donc en fait sur Meta, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait on peut de manière un peu plus sereine augmenter son budget publicitaire. Donc un fonds de roulement un peu plus élevé pour Meta, et pour TikTok je dirais un peu moins de fonds de roulement. Donc Meta je dirais par exemple votre budget global pour voilà, votre budget publicitaire, votre projet, etc. Ça dépend si vous avez des stocks ou pas. Ça, j'ai oublié de le préciser quand j'ai parlé justement du fonds de roulement. Mais si vous avez des stocks, forcément, le fonds de roulement et que vous n'avez pas à payer votre fournisseur, le fonds de roulement va être différent. Et forcément, je peux que vous recommander de faire des stocks le plus rapidement possible. Comme ça, vous avez vraiment un produit qui est carré. Vous avez un contrôle sur la qualité. C'est une manière de voir les choses. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup je dirais environ 2500 euros de fonds de roulement sur le projet. TikTok, je dirais qu'avec 1500-2000 c'est ok. Et Snapchat, si on commence par Snapchat, bien sûr, je dirais 1500-2000 parce que c'est vrai qu'avec Snapchat, en vrai, même un peu plus parce que si vous êtes un peu agressif et que vous avez des bons ROS sur Snapchat en enchère maximum, bah vous allez avoir beaucoup de facilité en fait à passer à 1000 euros, 2000 euros de dépenses publicitaires par jour sur le marché francophone par exemple. Donc voilà. Donc voilà, phase de testing complexe pour Meta, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre les structures, même si le broad, on l'entend un peu partout, et je pense que si vous êtes un minimum renseigné, vous savez de quoi je parle, sinon je ferai une vidéo à ce sujet-là, bien sûr, mais voilà, phase de testing complexe dans le sens où j'ai pas envie de vous dire c'est complexe, c'est impossible, je mets des mots qui sont quand même assez forts, hein, je dois l'avouer, mais c'est dans le sens où il faut quand même être formé et pas tomber dans les pièges de débutants, parce qu'il y a quand même pas mal de pièges sur Meta. Un peu moins sur TikTok. Quand je dis phase de testing simple, ça ne veut pas dire vous allez regarder une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je corrige les propos que j'ai dit, mais il faut vraiment quand même voilà, regarder plusieurs vidéos, comprendre comment analyser vos KPI, comprendre la stratégie, etc. Ça peut être suffisant pour certaines personnes qui ont des facilités et un peu de chance en réalité dès le début. Ça peut être suffisant, mais c'est vrai que soyez quand même bien formés. Soyez quand même
important à comprendre là-dessus, c'est que les phases de testing, la manière dont vous allez utiliser la plateforme va être beaucoup plus simple que sur Meta et que sur Snapchat. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, Snapchat, phase de testing complexe, parce que voilà, faut comprendre comment structurer la campagne, même si c'est pas le plus compliqué en vrai, mais surtout comment utiliser en fait l'algorithme à son avantage. Donc c'est pour ça que en vrai, il y a très peu de concurrence sur Snapchat, parce que les gens en général n'arrivent pas forcément à avoir de résultats dessus. Donc voilà. Algorithme stable pour Meta, algorithme instable sur TikTok et algorithme plutôt stable parce que je vais pas mettre Snapchat, ça serait quand même faire du favoritisme parce que j'aime beaucoup cette source de trafic là pour Snapchat, donc j'ai mis plutôt stable, même si en réalité en vrai avec voilà des target cost bien setup etc, vous pouvez avoir une stabilité comparable à celle de Meta. Donc pour revenir à nos moutons, Meta Ads très bien si vous disposez d'un budget, vous souhaitez être formé correctement, donc vous souhaitez prendre le temps d'être formé et que vous avez une vision long terme sur votre projet. Franchement, moi je dis souvent Meta Ads, donc quand je dis Meta c'est Facebook et Instagram, c'est un petit peu la colonne vertébrale. Alors après, il y a les pros Google qui vont arriver et qui vont nous dire comment ça tu parles pas de Google? Les gars, moi je fais quelques campagnes sur Google, mais j'ai pas dépensé plusieurs millions sur Google. Donc ça veut dire que je peux pas prendre la parole par rapport au Google ni donner des conseils tels que ceux-ci sur Google. Mais par contre, c'est vrai que Google n'est pas à exclure. Ça veut dire que vous pouvez vous renseigner aussi par rapport à Google, essayer de trouver des vidéos YouTube assez similaires qui parlent de Google si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que moi de mon côté, mis à part quelques petites campagnes de search et campagnes de leads, voilà, je suis pas un expert sur Google. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Donc si vous avez une vision long terme et que vous disposez d'un produit destiné à une clientèle un peu plus mature. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Clientèle mature, c'est on va dire des personnes qui ont environ la trentaine, donc c'est vrai que sur TikTok, ça va être une clientèle un peu plus jeune, même si ça change, hein. C'est des a priori, ça change un petit peu, mais il y a des produits qui vont être très complexes à vendre sur TikTok si ça s'adresse aux personnes, par exemple, qui ont un peu plus de 50 ans, 60 ans. Donc voilà, on s'entend par là. Donc TikTok va être très bien si vous êtes débutant. Donc si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas un très gros budget dès le départ, que vous avez un temps qui est assez limité parce que soit vous faites des études, soit vous avez un travail à côté, TikTok peut être un bon tremplin pour commencer votre apprentissage au niveau des campagnes publicitaires et obtenir vos premiers résultats assez rapidement. Si les choses sont bien faites, bien évidemment, c'est pas en mode vous allez faire une créative comme ça parce que vous avez de l'inspiration, Canva, machin, un peu de CapCut. Non, les gars, faut quand même être formé un minimum, mais le niveau de complexité, c'est plus simple sur TikTok. Donc voilà, et comme je vous ai dit, il faut faire la distinction entre les stratégies classiques et les stratégies que moi j'utilise avec certaines marques qui sont beaucoup plus des stratégies long terme où on a des résultats qui sont beaucoup plus stables, mais c'est vrai que ça demande quand même certaines ressources, des semaines voire des mois de préparation pour mettre en place. Donc si par exemple vous partez sur TikTok, là je sais que vous comprenez rien de ce que je suis en train de raconter, mais je vous ferai une vidéo si vous voulez par rapport à ça sur les différents types de stratégies sur TikTok. Ça fait beaucoup de vidéos que je vais faire, j'ai l'impression, mais en tout cas je pourrais vous détailler ça, les types de stratégies court terme, long terme. Comme ça, au moins, vous aurez tout le détail. Donc, si vous recherchez des résultats rapides, oui. Et si vous êtes à l'aise avec la plateforme, forcément, si vous avez jamais mis les pieds sur TikTok, vous n'allez pas comprendre les codes, ce qui fonctionne bien en termes de vidéos, etc. Donc, faut que vous soyez quand même à l'aise un minimum avec la plateforme pour comprendre un petit peu comment se comportent les consommateurs dessus. Ensuite, Snapchat, très bien si vous êtes bien formé, peu de concurrence, même quasiment inexistante la concurrence sur Snapchat. Et je le vois depuis que je fais du Snapchat, en vrai, ça n'a pas changé. Il y a toujours très peu de concurrents, donc si vous arrivez à vous former dessus, ça peut être très avantageux pour vous. Donc vous cherchez des résultats stables avec un ROAS élevé, donc ça c'est sur la stabilité des résultats quand vous faites avec du target cost, du max cost, et que vous êtes à l'aise avec la plateforme, parce qu'il faut aussi comprendre les utilisateurs. Donc les amis, on tient à la fin. Je vous ai fait une petite surprise pour vous, ceux qui restaient jusqu'à la fin. Je tiens à vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, je le dis beaucoup, mais voilà, c'est une nouvelle chaîne, donc n'hésitez pas à de soutenir si la vidéo en tout cas vous a apporté de la valeur. Si vous voulez recevoir gratuitement du coup le récapitulatif du cours, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Pour ceux qui connaissent un petit peu la technologie, vous avez juste à scanner ça, ça vous renvoie sur WhatsApp, vous m'envoyez un message, vous dites hey, j'ai vu ta vidéo YouTube, moi ça me fera plaisir en plus, si jamais vous avez kiffé, de vous envoyer le petit récapitulatif du cours sous forme de fiche, comme ça au moins vous avez vos notes plus le récap là.
Et pour les anciens, après les gars, je vous dis, hein, c'est un peu de la vieille école, donc voilà, pour les anciens, là il y a le numéro directement ici, donc vous pouvez m'envoyer un message, c'est la même chose si vous scannez ou si vous envoyez un message. Donc voilà les amis, en tout cas c'est la conclusion de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que c'est un peu plus clair pour vous en fait la différence entre les différentes sources de trafic. Je sais que pour ceux qui débutent, il y a des mots que j'utilise qui sont pas très clair, donc c'est pour ça je vous mets à disposition mon numéro, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message si vous avez n'importe quelle question par rapport à ce que j'ai énoncé, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.